Et me revoilà pour faire avec vous une recette, celle du tiramisu. Alors c'est une vieille recette que j'ai d'une mamie italienne, du coup je me permets de vous la partager. Normalement on les garde un petit peu secrètes, vous savez, mais je me dis on me l'a partagée, je la partage, comme ça il faut partager pour qu'elle perdure. Voilà. Alors pour ce faire, il vous faudra le Speedy Chef 2, ou un batteur, hein. Un bol à mélanger, un fouet. Alors moi j'ai choisi celui-ci, qui est en forme de goutte. Et avec, vous voyez, il y a un trou là et les branches, elles se plient. Parce qu'en fait, mon bol à mélanger a des coins arrondis, donc ça va passer hyper bien. Vous voyez, il s'adapte parfaitement à la forme, donc vraiment pouvoir bien tout mélanger. Il vous faudra également une spatule large, ou fine, hein, mais bon, large c'est plus simple. Un récipient pour y mettre votre café. Donc je l'ai déjà préparé à l'avance, j'ai tout préparé à l'avance, c'est beaucoup plus simple. Au niveau du matériel, on a tout à mettre. Il vous faut également, bien sûr, un plat pour votre tiramisu. Alors vous pouvez vous servir d'un ultra pro si vous en avez, c'est parfait. En fait moi j'aime pas que mes aliments soient à l'air libre dans un frigo. Voilà, parce que c'est connu, ça prend les odeurs et tout machin. Donc moi j'aime bien tout couvrir. Donc là c'est vrai que j'ai pris un plat comme ça parce que je vais en faire un immense, vraiment très grand, vous voyez. Parce que j'ai un anniversaire qui arrive, donc hop, un petit tiramisu, ça fait toujours plaisir. Et en fait j'ai les couverts qui vont dessus, vous savez, qui se clipsent. Vous voyez. Ça va mettre au frigo, ça prendra pas les odeurs, c'est cool. Mais avec l'Ultra Pro, ça va aussi, hein. Si vous en avez un, n'hésitez pas. Ensuite, en ingrédients, donc il vous faudra le café, toujours. Alors moi, je vais mettre du lait et du café soluble. Vous savez, du déca avec mon fils va en manger, donc on va éviter de l'exciter encore plus qu'il ne l'est déjà. Des boudoirs. Alors moi, je prends des sachets comme ça. Vous pouvez les faire vous-même, hein. Là, j'en ai mis 3. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien avec 2 couches de boudoir, d'autres qui aiment avec une seule couche. Et j'utilise des biscuits cuillères. Vous voyez, je les trouve plus moelleux et plus plats. Vous savez, c'est moins épais. Bon, après, si vous préférez utiliser des boudoirs, ma foi, utilisez des boudoirs, il n'y a pas de problème. C'est vous qui allez le manger. Donc voilà, des boudoirs. Du sucre. Alors, généralement, cette recette, elle se fait... Alors, vous voyez, vous avez aussi de la mascarpone et des œufs. Alors, moi, je vous explique. Je vais en faire 2 fois plus. Normalement, il faudrait 250 g de mascarpone, 100 g de sucre environ, hein, 3 œufs. Donc 3 œufs. Et du café et des boudoirs. Les boudoirs, il faut à peu près 3 paquets de 6. Quand vous en faites pour 2, 3 personnes, 4. Moi, vu qu'on va être beaucoup, j'ai décidé de faire le double. Donc 200 g de sucre, 6 œufs, 500 g de mascarpone. Et les biscuits, on va voir, parce que vu qu'il y en a qui préfèrent, vous savez, une seule couche de boudoir, d'autres qui ne les dérange pas d'en avoir 2, ben voilà. Et il vous faudra également du cacao non sucré. Vous savez, le cacao amer. Je vais vous montrer. Moi, je l'ai là-dedans. Je l'ai dans la poudreuse. Tupperware, c'est hyper pratique vu qu'il y a un moulin. Donc mais je le sors pas maintenant, vous voyez, je viens de le sortir de mon placard parce que je le mettrai que avant de servir. Le problème c'est que si on le met trop tôt, après il devient comme liquide au-dessus, j'aime pas trop cet aspect-là. Après vous pouvez le mettre, si maintenant vous avez un tiramisu qui est plutôt compact, généralement ça aspire pas trop. Moi il est plutôt mousseux, donc ça va m'aspirer tout ça. Et je mets aussi un peu de sucre vanillé. Alors moi j'aime pas trop garder toutes les boîtes, vous savez. Vous voyez, là j'ai la levure chimique, le sucre vanillé. J'ai vraiment tout, hein. La chapelure, tout est dans les boîtes chez moi. Donc là, j'ai mis le sucre vanillé là-dedans. D'ailleurs, j'ai déjà mélangé le sucre, donc je vais pouvoir le ranger, mais c'était pour vous montrer. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par battre les blancs en neige. Donc les 6 blancs, on va les mettre dans le Speedy Chef 2. Et les jaunes, je les mettrai dans mon bol mélangeur. Donc je vais passer les œufs. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à mélanger vous savez, à défaire le blanc du jaune, j'ai un appareil qui est génial. Donc je vais prendre mon Speedy et mon bol à mélanger. Donc on va prendre les œufs. J'ai mis juste une poubelle ici. Juste ici, hein. Je vais mettre le coquille d'œuf, tout ce que j'ai à rejeter, c'est pratique. En fait, il se cale, vous voyez, face à là, contre un placard. Moi j'en ai juste là. Boum. Comme ça, je l'ai à portée de main, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à ma poubelle et tout ça. Donc on va prendre les œufs et on va les séparer. Donc toujours le blanc dans mon Speedy et le jaune dans le bol à mélanger. Donc hop. Voilà, alors une fois que vous avez cassé tous vos œufs, donc tous vos jaunes sont là-dedans. Et oh, ça fait une couleur bizarre, mais non. Ça fait une couleur sombre, c'est avec le bleu. Je me suis dit, oula, un problème. Et vos blancs dans le Speedy, on va pouvoir les monter. Donc, le Speedy Chef 2, il a 2 vitesses. C'est pour ça qu'on l'appelle le Speedy Chef 2. Bon, surtout parce que c'est le deuxième, mais parce qu'il a 2 vitesses. Quand on a la vitesse 1, qui est la vitesse qu'il y avait avant sur le premier,
et la vitesse 2 qui est une vitesse plus molle. Donc maintenant quand vous avez des pâtes liquides comme des pâtes à crêpes, tout ça, vous mettez en vitesse 1, c'est amplement suffisant. Et lorsque vous avez des pâtes qui vont être un petit peu plus dures, vous voyez, comme quand vous mettez de la farine, du sucre, ce genre de choses et que ça devient plus dur à mélanger, vous mettez en vitesse 2. Donc nous on va commencer en vitesse 1 et on finira en vitesse 2 parce que les œufs, au bout d'un moment quand ils deviennent en neige, ils deviennent beaucoup plus durs, vous savez. Donc, on y va. Vous voyez, ça monte assez vite. Hein. J'ai pas continué. Hein. Et quand vous sentez que ça devient un peu plus dur, parce que vous voyez comme ça a bien monté, on va en vitesse 2. Et là, avec le prix, vous entendez que c'est plus souple. Et ça monte gentiment, il y en a quand même 6 à faire monter. Donc là, ça mousse bien. Donc je vais repasser quand même en vitesse 1, ça va quand même relativement plus vite. Vous voyez, hein, ils ont bien pris. Je vais juste le faire par sûreté pour le dessous. Je vais continuer, mais vous voyez, hein, ça a bien pris en un temps vraiment rapide. Donc je vais juste continuer pour bien être sûr et puis je vous retrouve. Voilà, mes blancs sont bien montés, il n'y a plus de jaune en dessous. Ils sont vraiment bien fermes. Donc on va les laisser de côté parce que souvent, quand on monte des blancs en neige un petit peu tôt, comme là par exemple, je vais continuer ma recette et tout. Je suis un peu essoufflée. Et donc, ça a tendance à redescendre. Vous voyez un petit peu de liquide de nouveau au fond. Alors, vous n'hésitez pas à vous y retourner un petit coup. Ça va tout reprendre. Hein. C'est parce qu'en fait, le temps que vous laissiez, il y a tout qui retombe. Comme de la mousse ou de la mousse, ça redevient du liquide. Ben, c'est pareil. Et donc, on repasse un petit coup et ça va reprendre. Donc, on va mettre de côté. On va reprendre nos jaunes auxquels on va y ajouter le sucre. Donc, voilà. Je l'ai mis dans cette petite boîte qui est la boîte qui est offerte avec le set. Vous savez, le set de ces boîtes-là. Donc c'est offert, c'est elle. Voilà la contenance qu'elle a. C'est une... Je ne le vois pas marqué, je vais verser et je vais vous dire. Voilà, 375 ml. Donc moi j'avais 200 grammes de sucre. Vous voyez, elle a quand même une belle contenance. Hein. Moi souvent je mets un peu les restes que j'ai au frigo. Ou alors si quand vous allez cueillir des petites choses, vous avez des radis à conserver au frigo. Elle a le petit couvercle avec, vous savez, la petite réglette pour conserver au maximum. Donc là vous avez des petits exemples de comment conserver. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Tout plein. Donc on va mélanger notre blanc, notre jaune et notre sucre. Enfin, nos jaunes plutôt. On y va. On mélange. Jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Alors j'aurais pu utiliser un autre Speedy Chef, du coup pour aller plus vite et tout. Mais on va vraiment rester pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et voilà, mon mélange a bien blanchi. Vous voyez bien la différence. On va y ajouter la mascarpone. Donc toujours 500 grammes pour moi. Après, si vous faites une recette pour, maintenant vous êtes une famille de 4, la moitié suffit amplement. 250 grammes, 100 grammes de sucre. Oh pardon. Et 3 œufs. Donc hop, avec la spatule large, on va mettre la mascarpone dans notre mélange. Voilà. Voilà. Et on va mélanger. Alors, je me suis mis un peu partout. Ici aussi, comme je vois. Hop. Voilà. C'est pas bien grave, j'avais les mains propres. Tout va bien. Et donc, on y va. On mélange. Hop, ça va être un peu plus compliqué, mais ça va le faire. Puis, en fait, le côté pratique de nos fouets, c'est qu'ils sont ouverts. Vous savez que c'est le plat, donc du coup, il n'y a pas à l'intérieur. Ou celui qui est ouvert au milieu, du coup, je peux mélanger. Vous voyez, ma mascarpone, je peux y aller dedans. Hop, j'ai rien. Alors que dans les fouets, généralement, ça reste au milieu et c'est toujours compliqué. Donc là, on y va. On va le tout ensemble. Jusqu'à ce que ça devienne homogène. Donc, on y va. Voilà, alors une fois, lorsque vous avez fini de votre mélange, vous voyez qu'il est bien homogène. On va reprendre nos blancs en neige. Donc ils sont juste ici. Moi je les ai repassés un petit coup. Ensuite pour le nettoyer, je vais vous montrer qu'ensuite on nettoiera. Lorsque je l'ouvre, je vais vous remettre droit. Lorsque en fait je veux laver, j'enlève d'abord le haut du couvercle, vous voyez, juste ici. Donc pouf, et on enlève ça.
Donc ça, on le mettra de côté, vu que c'est pas sale. Hein. On n'a pas mis les mains dans le sable, donc on peut le poser à côté. Et on n'aura plus qu'à enlever ça et à le laver. Vous voyez? Et donc, important, très important, ça se met comme ça au lave-vaisselle. Dans ce sens-là, pour éviter que l'eau ne stagne là-dedans. Vous voyez? Donc, tout va au lave-vaisselle. Je vais juste le poser de côté. Et on va y mettre nos blancs en neige dans notre préparation. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas utiliser le fouet. Parce que là, maintenant, on veut en faire en sorte, en fait, que notre préparation, elle reste bien aérée. Voilà. Donc, j'ai récupéré ce que j'avais sur mon fouet, je l'ai rajouté. Et ce qu'on va faire, on va le rajouter petit à petit. Alors moi, je vais le rajouter en 2 ou 3 fois. Donc j'y vais avec ma spatule, je plonge, vous voyez, je la coupe et je mets. Tac. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va y aller comme ceci. Vous voyez, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et on évite d'écraser nos blancs. En fait, ils vont comment on peut dire, se mettre d'eux-mêmes dans la pâte. Vous voyez, ça va les casser un peu forcément quand on va faire ça. Mais ils vont vraiment aller dans la pâte et faire en sorte que ça reste tout aéré. Vous savez, vraiment mousseux. Donc on y va et on va mettre tous nos blancs en neige dedans, toujours en faisant ceci. Alors n'oubliez pas le milieu. Souvent on a tendance à faire ça. Voyez, on reste toujours sur le rebord. Alors qu'il faut penser aussi à prendre le milieu. Voilà. Que tout soit bien homogène. Donc une fois que c'est bien mélangé, on ajoute le reste. Hein. Hop, on enlève ce qui est sur la spatule. C'est pratique. Et on y va. Moi, je rescinde de nouveau en 2. Donc, et j'y mets ça. Et on mettra la dernière partie ensuite. Donc, toujours le même mouvement. Tout le long. C'est ce qui fait vraiment que réellement, hein, ça sera tout aérien. Si on ne monte pas les blancs en neige, c'est possible, hein, il y en a qui ne le font pas. Mais du coup, votre tiramisu sera très compact. Voilà. Et donc, je vais ajouter le reste de mes blancs en neige juste ici. Donc, hop. On va tout prendre, hein, tout ce qui est dedans. Voilà. J'en ai mis un peu partout, mais c'est normal, hein. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Donc hop, on finit avec ce qui nous reste. Alors vous voyez, ça a bien augmenté. Et surtout, ça a blanchi. Avec le blanc des blancs d'œufs, bah, ça blanchit. Donc voilà. Hop, on continue jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien. On n'y va pas trop fort. Hein. Voilà, mon mélange est bien homogène, vous voyez, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de jaune. Donc on va prendre le plat dans lequel on va faire notre tiramisu. Donc ça, on va le décaler un petit peu. On va reprendre, alors moi ce que je fais un espèce d'atelier, vous voyez. Je mets mon plat ici, ça juste ici, mes boudoirs entrent. On va enlever la cuillère, je vais juste bien remuer. Hop, on va enlever ça. Et on n'a plus qu'à tremper les biscuits et les mettre. Alors, je vais vous montrer, c'est dans l'autre sens. Je mets dans le bon sens, c'est mieux. Je vais vous mettre ça là. Donc on prend un biscuit, je le mets juste comme ça, je le ressors et je le pose. Voyez, je le reprends, je pose. Et comme ça, hein, jusque tout le fond. On va faire une couche de biscuit, de la mascarpone. Normalement, il faudrait mettre une autre couche de biscuit. Alors moi, je vais le faire sur la moitié. Et l'autre moitié, je ne mettrai pas. Hein, je mettrai juste encore de la mascarpone et voilà. C'est plutôt rapide à faire un tiramisu. Voilà, j'ai continué. Hein. Donc j'ai mis tous les tiramisu, enfin tous les boudoirs, vous voyez. Et ensuite, donc, on va décaler ça pour bien que je le montre. Je vais prendre ma mascarpone et je vais la mettre en couche. Je vais vous montrer. Alors j'en ai fait beaucoup hein, parce que forcément, hein, il en faut. Et là, vous y allez. Hop, on n'hésite pas. On en met la bonne moitié, quoi. Voilà. Et on fait en sorte de bien la répartir partout. Toujours délicatement. On n'appuie pas dessus, juste on déplace. Voilà. Et on continue. Je mets ça de côté. Et on continue notre opération. Donc moi je vous disais, je mets que la moitié maintenant. Donc hop. Hop. Donc j'ai mis un petit peu moins de la moitié. Vous voyez? Parce que vraiment ils sont plus à aimer juste ce qu'il y a à l'intérieur plutôt que les boudoirs, ce qui est normal. Hein. Après moi j'aime bien le faire comme la vraie recette.
Du coup, on y retourne avec ce qui nous reste, vous voyez. Donc là, on y va. Et c'est parti. Donc on voit bien tous les biscuits. Et pareil, on les recouvre bien. On essaye de faire ça un petit peu régulier. Voilà, une fois que j'ai terminé, donc c'est normal que là ce soit plus haut, hein. Forcément j'ai les boudoirs en plus. Il y a vraiment une grosse couche de mascarpone, donc ils vont se régaler. Donc une fois que vous avez terminé, il vous suffira simplement de mettre le couvert et au frigo. Alors moi je laisse 24 heures à peu près parce que c'est quand même très aérien, donc pour que ça traîne, pour que ça fige, il faut quand même un petit temps. Donc moi je laisse 24 heures, donc ce ne sera pas à manger aujourd'hui mais plutôt demain, voire après-demain. Et voilà. Donc il ne me restera plus qu'à, quand je sers, à mettre le cacao non sucré dessus, le cacao amer, et à servir. Voilà. À tout à l'heure.